l'un des individus, par exemple l'un des terroristes, qui est aujourd'hui inculpé d'actes de terrorisme et qui est peut-être le troisième homme de l'aéroport, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, Faisal Chefou, que vous connaissez même très bien puisque vous avez demandé depuis des mois son arrestation. Oui, c'est exact. À l'heure qu'il est, on ne peut pas affirmer qu'il est le troisième homme. Il est effectivement mais en tout cas, il est inculpé pour acte de terrorisme. Il est inculpé et il y a maintenant des vérifications pour valider cette inculpation qui est déjà évidemment importante. Bien parce sûr. qu'effectivement, il a été reconnu sur base du portrait robot. Effectivement, c'est quelqu'un de très radical. Qui a effectivement, à l'occasion, vous savez, de l'arrivée massive des réfugiés, a produit un camp devant l'Office des étrangers, qui est le lieu d'enregistrement des réfugiés. Et il faisait sur place du prosélytisme. Et il faisait plus que du prosélytisme. Je pense qu'il appelait vraiment à refuser l'aide des organisations non gouvernementales qui étaient sur place, le SAMU social, Médecins du Monde, et la plateforme citoyenne, et il appelait les gens à résister contre ces mécréants, et au fond, il avait créé un groupe assez violent qui s'en prenait aux gens des ONG, et donc à plusieurs reprises, j'ai demandé qu'on agisse contre cet individu. Je n'ai malheureusement pas été suivi. Alors pourquoi ? La justice, le gouvernement, pourquoi est-ce qu'un juge ne l'a pas arrêté ? Vous avez pris des mesures pour l'interdire territorialement, pour demander également son placement dans un lieu fermé. Et pourquoi est-ce que le ministère de la Justice n'a pas fonctionné ? C'est pas le ministère, donc il y a une séparation des pouvoirs comme en France, les juges, comme partout. Donc les juges n'ont pas, les magistrats n'ont pas voulu suivre nos demandes. Voilà, donc moi à ce moment-là, devant ce refus, j'ai pris un arrêté d'interdiction de lieu, ce qui est extrêmement rare, mais qui permet effectivement d'arrêter systématiquement une personne qui se présente à un endroit qui lui est interdit. Et nous avons procédé, je ne sais pas, à plusieurs arrestations de cet individu. Donc oui, c'est quelqu'un qui était connu de nous, qui est considéré comme dangereux. Qu'est-ce que vous opposez comme argument pour ce refus ? La loi, qui n'est pas sans doute adaptée dans ce cas. Voilà, et je pense qu'il y a des choses à revoir. Ça veut dire qu'en Belgique, à l'heure actuelle, on a le droit de recruter des djihadistes, ou alors il manquait une preuve qu'il était en train de faire du recrutement ? Voilà, c'est la différence entre l'agitateur et le recruteur. Et donc la frontière est évidemment ténue. Et je pense que le magistrat a considéré que la frontière n'était pas franchie et qu'on ne pouvait donc pas l'arrêter pour cette cause-là.